Eh bien salut à tous, à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Aujourd'hui on va faire un point de nouvelle année. Pour commencer la vidéo, je vous souhaite quand même une bonne et heureuse année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ainsi qu'un beau nouvel an. 2024, ça y est, on y est. Et on va faire un peu le point sur ce qui s'est passé cette année. Je vous ai demandé aussi de me poser quelques questions sur mes réseaux sociaux. On va y répondre un petit peu après. Il y a quelques artistes aussi qui nous ont posé des questions, des artistes qu'on a pu côtoyer pendant cette année. Et je vous propose d'aller directement en bas afin de faire une vidéo plus posée comme on le faisait à l'époque. Bien, donc faisons un point sur cette année 2023 qui vient de se dérouler. Premièrement, on a un nouveau concept qui a pop sur la chaîne, que vous avez dû apercevoir plusieurs fois d'ailleurs, la magie en festival. La magie en festival, c'était vraiment un banger. Moi, je kiffais tourner ça et d'ailleurs, je kiffe en tourner. Je pense qu'il y en aura sûrement d'autres dans l'année. Je kiffe pourquoi, je vous explique. Parce que ça fait une alchimie de rencontres d'artistes. On a plusieurs milieux artistiques qui se regroupent aussi bien musical, création lumière, création vidéo. Tout ça, c'est des milieux artistiques. Enfin, moi, j'ai défini d'artistique, le milieu du spectacle. Et donc, il y a plein de personnes de ce milieu-là qui se rejoignent. Et là, il y a moi qui viens en magie, divertir les gens, etc. Je trouve que c'est vraiment une ambiance particulière, l'ambiance de la fête, l'ambiance du soir. Et c'est vraiment une ambiance type qu'en magie, j'apprécie faire de la magie dans ce genre d'ambiance-là. Donc qui est-ce qu'on a rencontré dans cette année? 2023 a quand même été une année de sacrées rencontres. On a rencontré de grandes personnes, notamment Pierre Perret, qui est quand même une légende de la chanson française. Ceux qui ne l'ont pas aperçu, ça se trouve sur mon compte Instagram, Johan-magicien. Pierre Perret, ça reste vraiment une super rencontre, un homme admirable, respectueux. Et je crois que c'est une de mes plus grosses rencontres 2023. Ceux que j'ai pu rencontrer cette année, vous pouvez le voir sur mon mur derrière, comme vous l'avez vu en début de vidéo. Il y a un grand mur que je suis en train de remplir petit à petit avec des cartes. Donc je vais essayer de vous les citer. On a Milo, on a Kamango, on a la chanteuse Seri qui est passée dans la vidéo AMF. On a DJ Get Down, on a aussi DJ Roxys qui nous a posé une question, on va y répondre juste après d'ailleurs. J'ai rencontré aussi Monsieur Olicard, Monsieur Fabien Olicard. Ça c'est très fort. Pour terminer, Pierre Perret et j'en cite encore plein d'autres. David Pistol, G-Cube, Nadji, etc. Beaucoup d'autres artistes qui ont été toujours très respectueux envers moi. 2023 a été aussi une sacrée année de charbon. Vous le verrez d'ailleurs dans les prochaines vidéos. Les grosses vidéos arrivent en 2024. Vraiment, elles sont en train d'être travaillées durant 2023 et elles arrivent en 2024. Vraiment 2024, si tout se passe comme se passe dans ma tête, ça va vraiment être une année de création immense. Vraiment, tous les projets que j'ai en tête, que je ne peux pas vous divulguer encore, je ne peux pas tout vous dire encore, tout ce que j'ai en tête vraiment est monstrueux. Si j'arrive à atteindre chaque objectif, ou du moins en faire quelques-uns, déjà ça serait plutôt pas mal. Restez à l'affût en février, vraiment il y a des belles vidéos qui arrivent. Juste avant de vous parler de 2024 plus en détail, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai pas tout sélectionné. Et on va faire assez court parce que c'est pas une vidéo foire en question non plus, mais je vais répondre à quelques questions, notamment quelques artistes et collègues youtubeurs, enfin je dirais même potes. Bien, on commence directement avec notre ami Noah de Coco que vous connaissez. D'ailleurs, ben oui, j'en ai pas parlé, mais cette année on l'a rencontré aussi. Noah de Coco, on l'a rencontré, il est venu chez moi. 2024 s'annonce encore des featuring, mais une vidéo en featuring avec Noah de Coco dans laquelle on avait fait un son. Bon, il était un peu bancal, mais on s'en souvient. J'ai pas de drogue dans les mains, elle me dit fais doucement. Encore une fois j'ai menti, elle me dit fais doucement. Pour mon avenir faut que je cotise. Elle je après de ça péter. Comme tous les jours ça va débiter. L'alcool, la drogue, les meufs. Pour moi y'a que ça qui compte. En tout cas, on répond directement à la question de Noah. Yo la communauté de Johan et salut Johan, j'espère que tu te portes bien mon frérot. Bref, Johan, tu m'as demandé de te poser une petite question pour ta vidéo FAQ. Écoute, c'est très simple la question, c'est que pense ton entourage de tes vidéos? Donc en soi, j'aimerais qu'au moins que tu poses la question à 3 de tes proches, que ce soit tes parents, tes frères, tes potes et tout, comme tu veux. Et puis voilà, moi je te fais de gros bisous. Les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, liker, commenter, pas bref, la bise. Ok Noah, eh bien je vous propose directement alors d'aller poser la question à quelques proches à moi. Alors je pense que leurs visages ne seront pas montrés, mais en tout cas on y va, c'est parti, let's go. Bien, pour la réponse à cette question, je suis avec son grand frère. Et du coup il va nous dire ce qu'il pense de mes vidéos. Donc qu'est-ce que tu penses concrètement de mes vidéos et du contenu que je poste sur les réseaux sociaux? Alors moi, pour répondre à cette question, j'ai pas énormément d'informations. Je regarde pas beaucoup les vidéos de Johan, enfin pas depuis un certain moment. Mais si je peux répondre à la question qu'est-ce que je pense du fait que Johan fasse des vidéos, moi je suis fier, je suis content pour lui. Je sais qu'il adore en faire, qu'il adore vous partager du contenu.
qu'il investit de l'argent et du temps dans les miniatures, le montage et la construction de nouveaux projets. Alors à ce sujet, moi je suis très content et très fier de lui. Mais des vidéos en tant que telles, je les regarde de moins en moins, je fais d'autres choses. Ok, bah merci, voilà c'était mon grand frère. Bien, pour cette énième question, on est avec... son petit frère Tom 2647. Voilà, que vous avez déjà aperçu sur une de mes vidéos. Ok Tom, donc d'après toi, qu'est-ce que tu penses de ce que je fais sur les réseaux sociaux et des vidéos que je poste? Moi je trouve que c'est plutôt bien travaillé, qu'il y a beaucoup de montage, que tu t'investis beaucoup, que tu vas réussir. Ok. Mais par contre je trouve qu'il manque un peu de gaming, parce que moi, voilà, moi je préfère un peu plus le gaming. Après, pour les gens, je sais pas, toi, bah après tu fais ce que t'aimes, mais c'est que du coup sur ta chaîne gaming, t'en as fait chaîne une, secondaire, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien poster. Donc du coup je trouve que tu pourrais faire du gaming et t'intéresser à des jeux que tu ne connais pas encore. Yes. Bah en vrai par rapport à ça, de toute façon j'en ai déjà parlé dans la vidéo, du coup en effet la chaîne secondaire va se relancer et on va relancer un peu tout ça et mettre un petit peu de gaming effectivement. Donc en vrai c'est un bon point que tu dises ça, c'est vrai que le gaming on en faisait beaucoup à l'époque, j'ai beaucoup arrêté, mais on va reprendre petit à petit. Merci beaucoup Tom. Y a pas de quoi. Bien, bah voilà, du coup on a la réponse. Maintenant on va passer à la deuxième question de Martin, ok. Martin, vous connaissez, Ramtin, le fameux avec qui on a fait des vidéos ensemble, ça remonte déjà il y a 2 ans, la vidéo Scribblelit notamment. On est toujours en contact, la clique elle fonctionne toujours un peu, mais on travaille un peu moins ensemble, mais on est toujours autant potes, on a encore Vox cette semaine, etc. Enfin c'était vraiment cool. Donc on y va, question de Martin. J'ai remarqué que tes vidéos, elles étaient grave de mieux en mieux, et que la qualité, elle était ouf. Du coup, c'est quoi ton secret en fait pour réussir sur YouTube? Parce que c'est une réussite pour l'instant. Vraiment, cette vidéo a tué cette question. Je vous fais une petite aparté et après je réponds à ta question. Déjà, merci de ta question, Martin. Je vous mets la question en entier dans la description, en lien non répertorié. Vous verrez, la vidéo est très longue normalement. Avant qu'il me pose vraiment la question, je vous laisse aller voir si vous voulez rigoler un peu. En tout cas, déjà, bah, merci Martin si tu trouves que les vidéos s'améliorent. Quel est le secret? Il n'y a vraiment pas de secret. Peut-être un, si, principal. La caméra qui a changé. C'est maintenant une Sony ZV-1. Et je tourne avec un micro Rode, voilà, qui est directement sur la caméra. Ça fait largement le taf, je trouve. Il n'y a pas besoin de plus par rapport aux vidéos que je fais. Je l'emmène en vlog, je l'emmène en caméra stable, je l'emmène partout. Vraiment, la caméra, elle ne me quitte plus maintenant. Je l'ai toujours avec moi. Et vous comprendrez pourquoi vers la fin d'année. Et en vrai, par rapport au secret pour réussir sur YouTube, franchement, j'en ai pas. Parce que même moi, j'ai pas encore réussi. Si je l'avais, je l'aurais utilisé. Mais en vrai, non, je sais pas. Donc, on verra. Juste, je pense qu'il faut se faire plaisir au public aussi, qui kiffe ce qu'ils veulent regarder, et juste, ouais, kiffer en vrai, hein, faire ce qu'on aime. Et là, en vrai, cette année 2023, elle a été remplie de formats vidéo qui me faisaient kiffer, vous, plus ou moins, mais moi, en tout cas, chaque contenu que j'ai sorti, j'en étais assez fier cette année depuis la vidéo Je suis de retour. Voilà, depuis la vidéo Je suis de retour, j'avoue que j'étais assez sérieux là-dessus. Après, pour améliorer mes vidéos aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les miniatures. Déjà je paye un graphiste qui est Noah de Coco, c'est lui qui fait toutes mes miniatures, donc il y a ça aussi. J'ai payé quelques monteurs aussi dans l'année sur certaines vidéos, à vous de trouver lesquelles. Et voilà, j'essaie de créer des nouvelles choses, d'être inventif, mais le meilleur vraiment reste à venir. Et je dis pas ça pour teaser ou quoi, vraiment. Ah si, je dis ça pour teaser, mais je dis pas ça pour faire genre, vraiment. C'est 2024 va être monstrueux niveau format vidéo, et je crois qu'il va y avoir certaines vidéos des plus fières que j'ai pu faire durant ces 5 ans sur YouTube. Ça permet de switch directement sur une question qu'on a de monsieur Théo TB sur Instagram, qui m'a dit: as-tu de nouveaux concepts inédits qui arrivent, et si oui, peux-tu en spoil? Alors, j'en ai, effectivement, j'ai quelques concepts inédits. Si je peux vous spoil un petit peu, on a déjà fait un format un petit peu dans ce type-là, mais il sera bien plus pro et bien plus développé. Je vous teaserai pas plus que ça, mais juste restez bien attentifs sur toutes les vidéos, car sur certaines, je vous tease déjà des choses sans que vous vous en rendez compte, alors restez bien attentifs dans les vidéos, et je pense que vous pourrez entendre des choses et découvrir ces secrets de 2024. Merci en tout cas de ta question. On continue sur cette dernière question qui est de notre ami Roxys, qui a bien accepté de faire une vidéo où il pose une question, donc on va la regarder tout de suite. Salut, c'est Roxys, j'espère que tu vas bien. Ma question est la suivante: à ce jour, qui est le magicien ou illusionniste qui t'inspire le plus?
Eh bien merci Monsieur Roxys, vous pouvez lui dire un grand merci dans les commentaires déjà pour sa participation à l'autre vidéo et d'autant plus à celle-ci. Je le remercie vraiment, c'est sympa d'avoir répondu à la question et oui merci, ça va, franchement ça va, j'espère que toi aussi. En tout cas je vais répondre dès maintenant à ta question. Honnêtement, là récemment comme vous pouvez le voir derrière, vous voyez un petit peu le nom, il y a Léo Brière que j'ai été voir sur scène. C'est un magicien qui fait un peu du mentaliste et tout ça. Franchement c'est pas mal et en vrai en grand illusionniste, magicien illusionniste, en vrai il y en a beaucoup que je suis, hein. J'avoue qu'il y en a énormément. S'il y a vraiment un grand magicien ou un grand illusionniste que j'aimerais rencontrer, je pense qu'on taperait sur du David Copperfield ou quelque chose comme ça c'est les gros. Maintenant si on parle sur du français, un Léo Brière actuellement c'est un de mes meilleurs magiciens, enfin que je suis le plus dans ce qu'il fait. J'aime beaucoup le mentalisme, en ce moment je me penche vachement sur le mentaliste. Après sinon je pense que je prendrais en illusionniste un petit Enzo Wayne. Enzo Wayne qui est nantais. Franchement ce mec là est fort dans ce qu'il fait. Bon là en ce moment on n'entend pas trop parler de lui mais par rapport à ce qu'il a fait avant, les hélicoptères, les choses comme ça, je trouve ça assez beau. Et bien sûr je changerai pas par rapport à il y a des années. Un Luc Langevin reste quand même pour moi le magicien de la génération. Par rapport à sa science qu'il amène en magie, sa notoriété que ce soit au Québec ou en France, il a réussi à se faire un nom partout. Et ça pour un magicien, à part des Copperfield ou des Houdini, il n'y en a pas beaucoup. Donc en vrai j'ai pas trop répondu à ta question mais pour vraiment répondre à ta question, donc je dirais pour un magicien qui est en France, un Léo Brière, et pour un magicien qui est dans un autre pays, je dirais un Luc Langevin ou Copperfield. Bon j'espère que j'étais à peu près clair. Dites-moi pour vous en commentaire qui est le meilleur magicien de cette génération ou illusionniste du coin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de savoir qui est-ce que vous suivez. Là ça y est, on vient de répondre à quelques questions, voilà, j'avais 3-4 questions à répondre. Le reste, n'hésitez pas à me poser en description ou à venir me parler par message, je n'hésiterai pas à y répondre. On continue maintenant sur l'année 2024, où est-ce qu'on va? On va commencer par les réseaux, on suit toujours, il n'y a qu'un seul réseau social maintenant à suivre qui est Johan-du-bas magicien, très classique comme à l'époque. Et c'est là-dessus que vous avez vraiment tout, vous avez les spectacles, les projets hors vidéo que je fais, juste la magie à plein temps. Les choses comme ça, tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de se préparer, vous avez plein d'infos vraiment sur mon compte Instagram. Là-dessus vous pouvez être régalé. Au niveau de TikTok aussi, on a des TikTok réguliers, on a à peu près 3-4 TikTok par semaine, donc soit des best-of de vidéos ou soit des nouveaux concepts, mais des trucs exclus TikTok à chaque fois, hein. C'est vraiment à part des trucs que je ramène de YouTube, mais quand il y a des concepts sur TikTok, c'est vraiment que sur TikTok que vous pouvez les trouver. Donc n'hésitez pas à venir voir sur TikTok, je vous le mets aussi en description. Un troisième et dernier réseau social que j'utilise régulièrement aussi, c'est Facebook. Voilà, si vous voulez utiliser Facebook, n'hésitez pas, c'est Johan-du-bas magicien aussi. Le mieux c'est de me suivre sur YouTube, Insta et TikTok, c'est là que vous avez vraiment toutes les infos regroupées en une. Ma chaîne secondaire, vous vous en souvenez? Non, pas sûr que vous vous en souvenez. Mais en vrai ça fait déjà un an et 2-3 mois je crois, quelque chose comme ça, qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne secondaire, on n'a vraiment eu qu'une. Pourtant j'en ai tourné plein qui étaient prêtes à sortir, genre l'ouverture de ma caméra, une vidéo avec la boiserie, des trucs un peu loupés, il y a plein de trucs, mais j'hésite à les mettre, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup. Au niveau musical, cette question elle me revient de temps en temps, si les gens me demandent où est-ce que tu en es niveau musique. Pour l'instant, j'en fais pas plus que ça. Voilà, pour l'instant, je suis plus sur la magie, c'est vraiment mon truc qui me prend énormément de temps. Donc je reste sur la magie. Les projets à venir, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez pu voir sur mon compte Instagram Johan-du-bas magicien que j'étais gérant de la J-Magic Production. C'est un groupe dans lequel on travaille sur des projets uniquement magie et spectacle. Donc n'hésitez pas à suivre ce compte Instagram là. Je travaille avec mon ami Mathis qui est aussi ingénieur son, voilà, que vous verrez dans des prochaines vidéos. En tout cas, voilà, je travaille avec lui dessus, donc oui, on travaille actuellement sur un spectacle et on verra où est-ce que ça mène, est-ce que ça va marcher ou pas, on verra. En tout cas, on travaille sur un spectacle et ce qui va se produire, on ne sait pas pour l'instant, mais juste on travaille dessus, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu comment on peut avancer sur un spectacle tout simplement à notre échelle, sans sponsor, et quand vous avez personne qui vous êtes derrière, n'hésitez pas à venir voir et à nous accompagner aussi. Ça vous permettra de vous dire ok, moi j'ai un projet, comment je peux faire, est-ce que je peux m'inspirer d'eux. Si on peut vous inspirer un petit peu pour apprendre à gérer un projet quand on est seulement deux, n'hésitez pas à venir sur ce compte Instagram là, il est aussi en description. Donc la chaîne de 2024, en gros pour résumer, où est-ce qu'on va? En réalité on sait pas trop, c'est ça l'avantage d'une année en magie ou d'une année en vidéo avec moi, c'est on sait pas trop où on va. Voilà moi mes objectifs personnels, j'aimerais bien qu'on tape les 1000 abonnés cette année quand même, taper le seuil des 1000 abonnés en début 2025, ça serait le top du top quoi.
avoir sur TikTok environ 2000-3000 abonnés, ce serait pas mal. Et sur Insta, taper au moins les 1000, ça peut vraiment être sympa. Ça, c'est les petits objectifs perso que vous pouvez réaliser, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite, j'aimerais bien sortir vraiment des concepts aussi en featuring, retaper des featuring du style avec Noix de Coco, avec Rametin, mais plus en présentiel. Je préfère vraiment faire des trucs en présentiel. Si vous avez des idées avec qui je pourrais fitter en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, j'aimerais faire d'autres ouvertures de colis. C'est vrai que ça m'a bien plu cette année, les ouvertures de colis. Continuez ça, vraiment, ça c'est un petit kiff perso que je commence à avoir. Ouvrir des colis en vidéo et je trouve que c'est sympa et tout quand le concept est intéressant. Peut-être décrocher des partenariats, cette année ça pourrait être sympa aussi afin de mieux financer les vidéos. D'ailleurs, s'il y a des sponsors qui voudraient me sponsoriser, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a mon mail professionnel. Et pour terminer, j'espère m'épanouir encore dans cette année et vous divertir un maximum et augmenter cette communauté afin qu'on puisse créer une vraie communauté qui aime vraiment la magie et le divertissement en tant que tel. Si vous n'avez pas assez de vidéos pour vous divertir, n'hésitez pas à aller sur mon Twitch JoeMagic02 sur lequel je live assez régulièrement, sur lequel on joue, on rigole, on fait de la magie, on fait vraiment de tout. Vraiment, c'est tellement diversifié. Donc n'hésitez pas à venir. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Profitez de vos proches, passez une belle et heureuse année. On se retrouve environ en février. Des bisous, c'était Johan. Merci pour cette année. Et l'année 2024 s'annonce vraiment énorme. C'était Johan, le meilleur reste à venir.